l'organisation rapide d'une journée? Je commence par alimenter les animaux. Déjà surveiller un tour de surveillance, mettre un peu de foin. Après j'alimente les animaux. Si on est en période d'agnelage, je m'occupe d'abord de tous ceux qui sont nés en dernière partie de nuit avant de mettre du foin et d'alimenter. Donc ça c'est une astreinte qui peut m'amener à 10h du matin comme à midi en fonction de la charge de travail qu'il y a eu dans la matinée. Et après je fais le travail de l'exploitation, ça peut être faire de l'aliment, ça peut être faire des clôtures, ça peut être faire des soins, enfin voilà tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Et le soir je remets du foin à tout le monde. Si c'est l'agnelage, je m'occupe aussi de celle qui est agnelée pendant la journée et le soir et pendant la nuit, parce que je me relève la nuit pour aller voir ce qui se passe. Donc les journées peuvent faire de 6 heures par jour à 15 heures par jour en fonction du moment de l'année où on est. Bon après quand l'herbe pousse, il y a l'entretien des clôtures, notamment les clôtures électriques et l'entretien des parcelles et puis tous les soins classiques aux animaux, ça peut être les traitements, ça peut être les inséminations à préparer, les journées de tonte à préparer aussi et les foins au mois de juin, juillet, les foins. Alors quels sont les débouchés? Je vends les agneaux mâles à un groupement, donc en label rouge. Ils partent en moyenne entre 90 et 120 jours. Les femelles, je les vends quasiment toutes en reproduction pour faire des brebis chez des éleveurs ou quelques particuliers. J'ai une annonce sur le Bon Coin. Et je vends aussi quelques agneaux à des particuliers, donc des agneaux en carcasse. Où est-ce qu'on peut les retrouver, les produits? Les agneaux label rouge, ils se retrouvent essentiellement dans des boucheries. Et c'est dans des boucheries plutôt sur la Côte d'Azur et façade atlantique. Votre point de vue sur l'avenir de l'agriculture, l'avenir de votre système? Une des grosses problématiques des systèmes d'élevage, enfin tels qu'on les a aujourd'hui, c'est déjà la charge de travail. Les journées sont très longues, c'est très physique. Pour la plupart, on a un coup de main des retraités. Il va y avoir une vraie problématique de main-d'œuvre dans les années à venir. Quand on voit l'âge des retraites qu'on nous prépare, en plus, moi je ne sais pas comment je continuerai à plus de 60 ans à faire ce métier, hein. C'est très très physique. On a aussi un gros problème de revenus. Les aides qui devaient être des aides compensatoires en fait compensent plus, hein, que ce soit en bovin ou que ce soit même en ovin, quand bien même il n'y a pas trop d'emprunt, c'est quand même très difficile de dégager un salaire. Voilà, moi sur mon secteur on commence à avoir des attaques de loups, donc ça va être une catastrophe quand on voit comment ça se passe en Lozère, dans l'Aveyron, dans le Cantal. Voilà, donc je pense que vraiment si on veut, s'il y a une volonté de maintenir de l'activité sur nos territoires ruraux, il va vraiment falloir réfléchir à des opportunités de revenus autres que ceux de l'élevage parce qu'on n'en vit plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut une vraie réflexion collective sur la production d'énergie renouvelable ou voilà, ce type de débouché parce que sinon d'ici une dizaine d'années avec la pyramide des âges de la profession, notamment en élevage ovin où plus de la moitié des éleveurs ont plus de 55 ans, on va avoir vraiment une grosse problématique de renouvellement des générations. Que pensez-vous de votre rémunération par rapport au temps de travail? J'y réponds. C'est un métier où il ne faut pas réfléchir comme ça parce que sinon on ne se lève pas le matin. Sinon vraiment on ne se lève pas. Il ne faut pas surtout pas se comparer à d'autres professions parce que voir les bons côtés qu'on a, c'est vrai que passer les contraintes d'astreinte et tout ça, on peut s'organiser quand même un peu comme on veut. On travaille dehors, alors c'est pas tous les jours comme ça, souvent c'est agréable. Voilà, on travaille au contact des animaux, si on aime les animaux c'est super. Mais il y a un vrai problème de rémunération. Hein. Enfin, tout ce qui est politique actuelle, donc les accords Mercosur notamment, ouais. Le CETA, la règle glyphosate, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a vraiment un double discours de la part des politiques aujourd'hui. Le discours, oui, l'agriculture c'est formidable, nos territoires machin, les filières qualité, etc. Et d'un autre côté, les accords de libre-échange qui sont pris avec des pays comme le Canada ou l'Amérique du Sud, qui vont faire rentrer des produits qui ne répondent à aucune norme de celle qu'on nous impose ici et qui vont être en concurrence complètement déloyale avec ce qu'on fait. Voilà, donc en tant que producteurs, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on nous balade d'un côté et pourquoi est-ce que de l'autre, toutes les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui sont là pour nous faire crever. Et l'élevage en particulier. Il y a une vraie volonté de dégommer l'élevage, notamment sur les zones comme chez nous, les zones de montagne ou les secteurs un peu difficiles. Ça, c'est vraiment mon ressenti.